Ouais, salam alaikum les gens. Alors montre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des incidents qu'il y a eu à Romans-sur-Isère avec environ 80 identitaires. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Moi, qu'est-ce qu'il a de faire pour casser du bougnou? Ouais, salam alaikum les gens. Alors montre-moi qu'est-ce qu'il a dit ce cafard. Bravo à ces jeunes courageux qui sont allés manifester, ces jeunes Français courageux. Excuse-moi? Courageux? Avec des barres de fer pour casser du bougnoul, vous appelez ça une manifestation? Non. Le plan s'est pas passé comme prévu parce qu'il y a Internet et il y a la réalité. Et j'ai envie de vous dire, c'est des gens comme ça qui mettent le feu aux poudres. Alors bien sûr que le Français, il a le droit de se défendre. Mais il n'a pas non plus le droit de se faire humilier à cause de cafards qui vous représentent pas. Comme nous, on a des cafards qui nous représentent pas et qui aujourd'hui se tapent les uns contre les autres. Mesdames et messieurs, prenez-le comme vous voulez, mais quand on vous dit que nous sommes tous de la communauté République française, mais dans les communautés, il y a des communautés. Et tant que les hommes forts de ces communautés, je ne parle pas des gamins, des grands, ne se parleront pas, nous n'aurons pas l'équilibre parfait. Parce que les loups ne se mangent jamais entre eux. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe aujourd'hui. C'est des jeunes qui... Oui, c'est des jeunes qui sont venus de la France et de Navarre. C'est comme ça qu'on dit. Qui sont venus de la France de partout. Bon, je pense que s'il n'y avait pas beaucoup de communautaires français hier de la région Rhône-Alpes, c'est parce qu'ils savent comment on est ici. Ils savent comment ça marche avec nous, dans le sens, quand je dis avec nous, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a jamais d'embrouille comme ça. Ça, c'est un cas isolé. Tu vois, il n'y a jamais d'embrouille comme ça parce qu'on s'entend relativement bien, de près ou de loin, entre guillemets. Donc voilà, hier on était sur Romans-sur-Isère. Donc imaginez-vous si demain il y a de la mobilisation comme ça dans les grandes villes, à Lyon ou à Marseille ou à Paris. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, le but c'est pas ça. Et aujourd'hui je me mets à la place de certains nationalistes qui se sont sentis humiliés hier à cause des petites frappes de leur communauté qui sont allés faire des choses qu'ils maîtrisaient pas, tout simplement. Et moi je les comprends. C'est comme nous, on peut être humiliés, nous, communautaires maghrébins, fiers d'être français, hein, on peut être aussi humiliés de l'agissement, par exemple, de la semaine dernière par rapport au petit Thomas. Bien sûr qu'on est humiliés, nous aussi. Donc, encore une autre fois, tous les éditorialistes clochards, tous les journalistes clochards, vous connaissez pas le terrain, restez bien sur vos bureaux. Vous connaissez pas comment ça marche tous les jours ici. Moi, je pense qu'on peut pas se taper dessus, parce qu'il y en a avec qui on a grandi. Les seules personnes qui nous feront nous taper dessus, ce seront les traîtres de nos communautés respectives. Les patriotes, les nationalistes, entre guillemets, ce sont des gens qui aiment tellement leur drapeau et leur communauté que tu les verras jamais traîner avec des autres communautés ou aller faire chier des autres communautés, parce qu'ils sont tout le temps en communauté. Bien sûr, nous avons la chance de vivre dans un beau pays qu'on appelle la France, hein. Il faut dire ce qu'il y a, faut pas cracher dans la soupe. Je suis pas le mec qui crache dans la soupe. Malgré toutes les conneries que vous allez inventer sur moi, je vous emmerde et je cracherai jamais dans la soupe. Vive la France qui m'a fait grandir. Et j'ai envie de te dire que on va atteindre un point de non-retour. Il faut absolument que les grands des deux communautés montrent un signe fort. Montrent un signe fort. Il faut que les grands de ces communautés-là montrent un signe fort. Le signe fort, mesdames et messieurs, c'est que nous, on est tellement communautaires, mais on aime tellement la France que c'est pas nous qui allons faire chier les gens dans leur village. C'est pas nous qui allons faire que. Nous allons être français civiquement quand on aura des droits et des devoirs envers la France. Mais sinon, on est tellement communautaire que nous, on reste dans notre coin. C'est pas nous qui allons aller dans les soirées de blanc, entre guillemets. C'est pas nous qui allons aller faire chier des barbecues entre blancs, entre guillemets. Non, parce qu'on est tellement communautaire qu'on vous comprend. Donc essayez de nous comprendre, nous. Et surtout, et de vous dire que la honte, elle est dans les deux côtés. Et encore une autre fois, il n'y a pas pire aveu que celui qui veut pas voir. Et ceux qui disent non, il n'y a rien, non, Bassem, il a dit qu'il se rangerait dans le camp, oui. Et je me le répète. Quand des gens confondent racaille et islam, on peut que rejoindre les nôtres. Parce que les racailles, c'est pas l'islam. Ça a été un terme inventé par la gauche, islamo-racaille, et l'extrême droite. C'est les extrêmes qui ont inventé ça. Demain, vous marchez avec des slogans « Nous sommes anti-racaille, nous serons les premiers avec vous ». Demain, les gens se cachent derrière le mot racaille pour dire « Islam hors d'Europe », on sera en face de vous, aucun problème.
Et je pense que le chrétien pratiquant, et je pense que le juif pratiquant, et je pense que aurait réagi exactement pareil. Donc encore une autre fois, mesdames et messieurs, je vais finir avec ça. Les loups ne se mangent pas entre eux. Faisons en sorte de se réunir entre loups de toutes les communautés, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse dire stop ici. Ou autrement, voilà. Donc, avant de réagir aux propos de Bassem Braiki, je tenais à signaler quelque chose que j'ai vu. Je sais plus si c'est sur RMC ou CNews, Pascal Pro, qui avait été appelé par une femme qui lui a dit qu'il y a eu le même incident qu'à Crépol, mais dans le nord de la France, plus vers la Bretagne ou Normandie. Et ça, début octobre, une bande de jeunes qui étaient venus à une soirée de village de rugbymen et qui sont partis, qui sont revenus avec des flingues et ils ont braqué, ils ont coursé des gens, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les rugbymen, entre parenthèses, je ne sais pas. À la limite, s'ils veulent régler à la loyale, qui n'ont qu'à monter une autre équipe de rugby. Voilà, le rugby, c'est un sport de combat, pour information. Voilà, c'est un sport de combat. En général, quand tu finis un match de rugby, tu as souvent le nez qui saigne, les genoux, les coudes ensanglantés. Tu as cette petite odeur dans le nez, là, comme quand tu te prends une pastèque dans le nez, là, tu sais, ça fait une drôle d'odeur comme ça. Voilà, c'est un sport de combat. Et dans les petites, dans les petites divisions, je vais dire, en fédéral, tout ça, régional, départemental, tout ça, c'est assez régulier que ça parte en coup de poing les matchs, mais à main nue en général. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie du folklore du rugby. Voilà, je ne sais pas pourquoi, à deux endroits différents, il y a des équipes de rugby qui ont été pris à partie comme ça. Aucun média français n'en a parlé, à part un journal local là, de cette histoire-là, de cette soirée-là de village aussi qui avait très mal tourné. Donc, voilà, et en revenant au sujet concernant les identitaires communautaires, moi, je n'ai pas exactement les mêmes définitions des identitaires, tout ça, parce qu'il y a plusieurs sortes d'identitaires. Et d'après ce que j'ai compris avec mes recherches, les identitaires qui ont été à la Cité de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, ce serait plutôt des identitaires extrêmes, type néo-nazis. Ils auraient retrouvé un bouquin dans la voiture d'un des gars, un bouquin de type nazi, des messages nazis, tout ça sur les réseaux, les forums, tout ça. Donc ça serait vraiment, voilà. Il y a plusieurs sortes d'identitaires. Il y a des identitaires qui ne sont pas du tout racistes. Voilà. Tu as sinon des identitaires qui sont plutôt anti-maghrébins. Tu as des identitaires qui sont antisémites, anti-juifs, comme par exemple Soral, mais apparemment Soral, il aurait fait marche arrière ces derniers temps, il aurait fait marche arrière. Voilà. Et il avait même défendu, il avait même frappé Conversano sur un plateau parce qu'il avait mal parlé des Arabes. À l'époque, il supportait beaucoup les Arabes, enfin les bons Arabes. Et apparemment, il y a beaucoup d'identitaires de ce type-là qui seraient en train de changer de bord. Voilà, avec surtout peut-être à cause des derniers événements, peut-être à cause de certaines choses, je ne sais pas. Donc il y a plusieurs types d'identitaires qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, il y a des identitaires qui sont régionaux, il y a des identitaires qui sont... Voilà, il y a plusieurs sortes d'identitaires. Il n'y a pas qu'une sorte... voilà, il n'y a pas que... Voilà, il y a plusieurs sortes. En général, la plupart sont des groupes extrêmes en général. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, leur action qu'ils ont fait, ils s'en seraient pris à des gens au hasard, à savoir que certains, ils ont des descendants qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ou des harkis qui ont fait la guerre pour la France. Il y en a qui, même des Maghrébins qui ne sont pas vraiment communautaires, et à cause des actions comme ça va les rendre un peu plus communautaires. C'est peut-être aussi ceux qui cherchent, voilà, que tout le monde
voilà, que tout le monde se retranche dans son camp et de créer ainsi une confrontation, voilà, de venger. Après, il y a des choses qui m'ont choqué aussi côté banlieue. Je prends ça avec des pincettes, mais il y a des photos qui ont circulé avec des insultes sur Thomas, voilà, que son âme repose en paix, RIP. Des insultes sur Thomas, sur Crépol, après sa mort. Ça, c'est vraiment indigne, c'est vraiment indécent. Voilà. Après, je prends ça avec des pincettes parce que ça peut être un false flag. Des identitaires qui auraient fait ça pour... voilà. Il y a des gens aussi qui ont insulté Thomas. Donc ça, c'est... Voilà. Et après, quelque part, on est en France aussi. Voilà. Que la France ait tort ou raison, on reste en France quand même. On est en France, en fait. On est en France, que la France ait tort ou raison, voilà. Après, il n'y a pas eu de Maghrébins tués ou quoi, ou qu'est-ce. Et puis, quand tu vois ce qui se passe dans certaines villes où ça se tire entre Maghrébins, parce qu'il faut bien comprendre aussi, il faut bien que certains aussi comprennent que les premières victimes de certaines racailles, c'est avant tout les Maghrébins qui vivent dans des quartiers. C'est surtout eux, les premières victimes, qui subissent ça à long terme. Il y a des crimes, des balles perdues. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Les premières victimes de certaines racailles, de certains gens qui ont des comportements, ils ne réfléchissent même pas aux conséquences de leur comportement. Là encore, c'était un groupe d'identitaires, on va dire, pas très aguerris, on va dire. Pas très aguerris. Puis il y a les forces de l'ordre qui sont intervenues pour les disperser et tout ça. Donc c'était pas un groupe... Mais imaginez-vous que ça aurait été un groupe d'identitaires voilà, un peu plus aguerris au combat. Il aurait pu y avoir des dégâts de part et d'autre, des dégâts très graves, voire des morts de part et d'autre. Il aurait pu y avoir. Puis... ne croyez pas que les Français ne sont pas prêts à mourir non plus pour leur cause. Ne croyez pas. Regardez juste la Seconde Guerre mondiale, 1 million de morts. Ne croyez pas. Ou regardez toutes les guerres qu'il y a eu et le nombre de morts. En général, les guerres européennes sont celles où il y a eu le plus de morts en général. Voilà, les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Anglais, les Américains... faut pas non plus sous-estimer. Et puis, on reste en France, quoi. Que la France ait tort ou raison, on reste en France. On est en France. Donc, à un moment donné, faut pas abuser, je pense, non plus. Comme disent certains autres identitaires non violents, parce qu'il y a des identitaires non violents aussi, c'est encore une autre catégorie. J'ai entendu dire des identitaires qui disent... que la violence, même à la télé, c'est passé à la télé, que la violence est inutile et qu'ils se vengeront aux urnes en 2027. Voilà, en faisant tout en mettant toute leur énergie pour que Marine Le Pen et le Rassemblement national passent. Voilà, et que des nouvelles lois seront votées, par exemple les déchéances de nationalité, le droit du sol et beaucoup d'autres choses. L'expulsion plus rapide des sans-papiers, etc., etc. Et voire pire même. On peut s'attendre même au pire. Alors, on peut même s'attendre... j'ai toujours dit, on ne sait jamais. Le Rassemblement national, ça peut être aussi un cheval de Troie. Je ne sais pas. C'est ok, c'est un procès d'intention, ok, mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'ils n'ont jamais gouverné en présidentiel. Voilà, mais les quelques paroles que je voulais rajouter personnellement, voilà, après les communautés, communautaires ou non communautaires. Après, il y a des identitaires qui ne sont pas communautaires et des communautaires qui ne sont pas identitaires non plus. T'as beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup plus de nuances chez les identitaires et les communautaires qu'on ne pense. Voilà, il y a des communautaires qui aiment bien d'autres communautés aussi. Voilà, qu'ils aiment bien ou qu'ils aimaient bien. Voilà, il y a des gens aussi qui changent d'avis, comme on a apparemment Soral.
aurait fait un virage un peu plus radical, Alain Soral, par exemple, un exemple entre autres, quoi, voilà. Bon, on pourrait en parler longtemps, là je vais écourter la vidéo, sinon elle va être un peu trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.